Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans un projet éducatif vraiment pas comme les autres. Imaginez transformer un cours de bio en une véritable quête épique au cœur du vivant. On oublie les devoirs traditionnels. Ici, on parle d'une aventure. Alors, juste pour se mettre dans le bain, on commence avec une petite énigme tirée directement du projet. Prenez une seconde. Si Bellette égale 4, ici égale 2 et déluge égale 5, combien vaut tic-tac? C'est quoi la logique derrière tout ça? La réponse, c'est 4. C'est tout simplement le nombre de lettres dans le mot tic-tac. C'est simple, mais c'est brillant, non? Ça donne vraiment le ton pour le reste du projet, un mélange de logique et de découverte. Bon, voici le plan de match, notre feuille de route pour cette aventure. On va décortiquer les 6 grandes étapes du parcours en partant de la mission solo jusqu'aux fameuses clés de la victoire. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce projet n'est pas juste une autre tâche à faire pour l'école. Non, c'est présenté comme un véritable appel à l'aventure, une invitation à explorer l'unité la plus fondamentale de la vie. L'objectif est super clair et franchement assez inspirant. L'idée, c'est de transformer l'apprentissage de la biologie cellulaire, qui peut paraître aride, en une expérience qui marque, une expérience engageante. C'est une promesse de découverte. La quête comme telle se déroule en 4 phases bien distinctes. Chaque étape se base sur la précédente, ce qui guide l'élève de l'apprentissage en solo vers la création en groupe pour finalement aboutir à une démonstration de sa propre maîtrise du sujet. OK, allons-y. Tout commence par une mission individuelle. Chaque participant, chaque élève, doit d'abord se bâtir une base de connaissances solide, tout seul, avant même de penser à travailler en équipe. Et c'est là qu'on voit toute la philosophie du projet. On part de l'étude en solitaire où chacun se prépare, se forge ses propres outils pour ensuite mettre toute cette force individuelle au service du groupe. C'est vraiment un passage de l'individuel au collectif. La toute première tâche, c'est de se fabriquer une carte conceptuelle. C'est un peu comme forger sa première arme pour la quête. Il faut d'abord identifier le concept central, la cellule, ensuite organiser les concepts secondaires, donc les organites, autour, puis établir des liens logiques entre tout ça, et finalement utiliser des couleurs et des formes pour que ça soit visuellement clair. Une fois que la mission solo est terminée, l'aventure passe à un autre niveau. L'effort individuel, c'est bien beau, mais là, on passe à la puissance du travail d'équipe. C'est le temps de forger des alliances. Le but ici, c'est de mettre en commun toutes les connaissances que chacun a accumulées. Les équipes discutent, elles comparent leurs cartes conceptuelles et leur mission, c'est de fusionner les meilleures idées de chacun pour créer une seule carte d'équipe, une carte supérieure. Et c'est cette carte-là qui va être évaluée. On arrive maintenant à la phase, disons, la plus pratique, la plus manuelle, l'épreuve créative. C'est là que l'équipe doit prendre tout son savoir théorique et le transformer en quelque chose de concret, un modèle 3D de la cellule. Mais attention, on ne fait pas n'importe quoi. La créativité a des règles bien précises. Le modèle doit être scientifiquement juste, tous les organites doivent être là, les proportions doivent être réalistes, chaque structure bien identifiée. Et le petit plus, on encourage l'utilisation de matériaux recyclés. Le défi est encore plus grand parce qu'elle modèle de respecter 4 normes très strictes, celles du dessin scientifique. Ces règles-là sont là pour assurer la clarté et la précision, 2 qualités qui sont absolument essentielles en sciences. La première norme, c'est les proportions. Ça, c'est la base du réalisme scientifique. On ne peut pas dessiner un noyau qui fait la même taille qu'une mitochondrie. Ce serait une erreur majeure qui fausse toute la compréhension. Deuxième norme, l'identification. Ici, la clarté, c'est la priorité absolue. Chaque organite doit être pointé par une ligne droite qu'on trace à la règle et, très important, les lignes ne doivent jamais se croiser. Il y a 0 place pour l'ambiguïté. Troisième norme, la nomenclature. Ça, c'est un standard professionnel. On place toutes les étiquettes, tous les noms à l'extérieur du dessin. Pourquoi? Pour garder le visuel propre, dégagé et facile à lire d'un seul coup d'œil. Et finalement, la 4e norme, le code de couleur. Ici, la couleur, c'est pas juste pour faire joli, c'est un outil de communication. Des couleurs différentes permettent de distinguer clairement chaque partie et ça aide énormément à la compréhension. C'est vraiment ça, la rigueur scientifique. On arrive au grand final de la quête, le test ultime. C'est le moment de vérité où chacun doit démontrer individuellement tout ce qu'il a appris au cours de l'aventure. Cette évaluation finale, ça prend la forme d'une entrevue, un face-à-face. Et c'est là que c'est intéressant. Même si la carte et le modèle ont été faits en équipe, la preuve des connaissances, elle, est 100% personnelle. Chacun doit servir du modèle 3D de son équipe pour répondre à des questions précises sur le fonctionnement de la cellule.
Et pour réussir cette entrevue, eh bien, il faut maîtriser certains concepts clés. On parle de la membrane plasmique, du transport membranaire, de la synthèse des protéines, des mitochondries, du noyau. C'est en quelque sorte la liste des compétences qu'il faut avoir pour battre le boss final de la quête. Alors comment est-ce qu'on gagne dans une quête comme celle-là? La victoire, ce n'est pas juste une question de réussir un examen. Ça dépend d'une performance qui est équilibrée à travers toutes les phases du projet. La grille d'évaluation, c'est la clé. Elle est super transparente. Elle montre exactement ce qu'on attend pour un travail excellent, bon ou satisfaisant, et ce pour chaque étape, la carte conceptuelle, le modèle 3D et l'entrevue finale. Le chemin pour avoir un A est clairement tracé, il n'y a pas de surprise. Tout ça nous laisse avec une réflexion assez fascinante. Ce projet nous montre qu'il est possible de rendre l'apprentissage vraiment captivant, de le transformer en aventure. Alors, on peut se poser la question, si chaque cours était conçu comme une quête, comment est-ce que ça changerait notre façon d'apprendre, notre rapport à la connaissance? C'est une question qui mérite qu'on y pense.